Bien, mesdames et messieurs, je suis à cet instant faire une petite sortie en bus, puisque pas trop prévu de payer le parc-mètre. Alors, bon, le bus est un peu le bus, vous voyez. Il y a toujours des visites touristiques à faire pour ceux qui se trouvent à un certain instant intrigués du décor. Vous voyez. Donc, je cherche un point où avoir le point d'appui comme ça. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Bon, ça va à peu près. J'utilise mon coude parce que j'ai besoin d'un trépied, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin plutôt d'un trépied portable pour devenir comme un genre de traveler on the road, tu vois, toute l'année quoi. Alors, ici nous sommes dans une région qui est, pour ceux qui viennent d'ailleurs, du nord-est de l'Hexagone. À cet instant, nous sommes dans une sorte de cité. Et c'est devenu ensoleillé aujourd'hui, donc journée ensoleillée. Normalement, il n'y a personne dehors. Voilà. C'est l'heure où il n'y a pas forcément grand monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, le médium, qui cherche à devenir un super médium, pour dire un super performeur, je commence à être level, c'est-à-dire au niveau, tout simplement, vous voyez. Petite visite touristique, parce que parfois, dans certains endroits, on passe devant certains lieux, alors les énergies changent, regardez. Ça devient comme, pour expliquer la chose, qu'il y a des endroits qui peuvent porter chance, par exemple, et il y a des endroits aussi qui, par exemple, ne peuvent pas porter chance. Donc, ce que cela veut dire, c'est que lorsque l'on fait de la géobiologie, par exemple, on accède à une sorte d'information, de se sentir plus ou moins avec la baraka dans un lieu où le problème, c'est que dans ce cas, vous voyez, si on veut avoir la baraka, il vaut mieux chercher l'endroit qui porte chance, parce qu'il y en a des lieux qui portent pas trop chance. Même des rues, des maisons, des personnes, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Des chansons, des habits, des pièces de monnaie, tout, vous voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon prochain cours, qui va traiter de la manière d'avoir la chance, eh bien, on pourra étudier ça, vous voyez. Donc, comment créer des lieux qui portent chance, par exemple, ou de créer des lieux qui, quand même, un peu inspirent plus un état d'être. Parce qu'on peut jouer aussi sur tout, vous voyez. Il y a des endroits où on veut lire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, des fois c'est comme ça. Tiens, les bibliothèques, on y va pour lire, oui. Mais c'est un peu comme ça. Donc, du coup, on va pas faire du skateboard dans un genre de bibliothèque, oui. C'est logique, oui, bien sûr, c'est logique. Mais certaines bibliothèques portent la poisse, et après d'autres non, vous voyez. Donc, il y a trouvé la bibliothèque qui porte pas la poisse, parce que selon ce qu'on lit, ça peut connecter à certaines énergies. Bon, on va faire court. Pour l'instant, c'est juste pour dire la mise en route. Vous voyez, je fais ma sortie en bus. Là, je sors dans un endroit qui est plus végétal. Comme là, il y a la nature autour. Et d'un seul coup, j'arrive à comprendre que mon timbre de voix change, que mon rythme de parole augmente. Donc, c'est un lieu chargé. Je sais que là, ça veut dire charge. Les gens sont un peu à cet instant dans une énergie de basse. Voilà, je sais que parfois ça veut dire des pensées mauvaises ou des endroits où les gens sont malades. Donc peut-être des gens plus âgés ou qui ont des endroits qui chargent. Je sais que la nature décharge, vous voyez. Donc là, c'est un endroit naturel. Donc du coup, comme ça, le cours est un peu vivant aussi. On peut voir par la simple manière de... Là, je suis à Tédin. Donc je suis arrivé à Tédin, allée de la forêt. Je suis devant la forêt, comme pour dire ici. Donc du coup, c'est un endroit qui vibre. Mais bon, pour vibrer, l'endroit, vous voyez... C'est un peu l'endroit qui n'est pas trop, comment dire, pour ceux qui sont de passage comme un arrêt de bus là, comme ça peut être un endroit si,
qui peut recharger l'énergie les gens qui n'en ont pas. Voilà, parfait. Donc des fois là je me dis, un endroit bénéfique pour les gens qui prennent le bus. Et des fois il y a des autres arrêts de bus, comme dans la zone où on était, qui vibrent pas. Voilà, donc là-bas, moi je le ressens, simplement mes signaux d'alerte, ce ne sont pas des voyants qui clignotent sur un computer ou ce genre de choses, c'est un état d'être, vous voyez. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est ça des fois. Donc du coup, on va pas trop rentrer dans les détails. Je fais le cours numéro 1, ça c'est l'introduction, on va aborder la géobiologie, on va aborder les détections de lieux, des zones, des endroits où il y a de la chance, d'autres il n'y en a pas, des endroits qui remettent le bien-être, d'autres qui ne le remettent pas, des endroits qui sont faits pour faire la fête, d'autres qui ne le sont pas, et des endroits après, même où on a fait la fête, où on se dit waouh, il y a eu la fête ici, on sent que l'énergie est bonne, ou bien des endroits où se trouve la poisse, où on dit que certainement il y a des énergies qui se sentent encore étant la poisse, et que même si les gens n'y sont plus, que la soirée n'y est plus, ou que ceci et cela, que les énergies n'y sont plus. Donc ce qui s'appelle de la dissipation d'énergie égrégorique relatif au lieu. Bon, pour dire qu'il y a des endroits chargés en énergie. C'est tout. Après, on apprendra à charger les énergies dans un lieu, à décharger les énergies dans un autre lieu. C'est ça qui est un peu intéressant. C'est comme ça. Des fois, on se dit, waouh, la personne que je viens de rencontrer me porte, me donne ou envie de, ou me donne le mal-être, ou me donne envie de rire, ou me donne envie de pleurer. Vous voyez, juste au simple contact. Donc, c'est ça. Vous voyez, donc, pareil pour les lieux, ce qui s'appelle la mise en correspondance des énergies. Après, ça s'appelle la distinction des énergies. Et après, ça s'appelle tout simplement l'équilibrage énergétique. Et après, ça s'appelle la création d'égrégores et d'énergie et de lieux dans un égrégore. Parce que si vous faites attention à certains détails, eh bien, vous allez vite, si vous êtes à peu près à l'écoute, être sûr que vous êtes avec le meilleur médium qui peut vous aider. Bon, il y en a eu des géobiologues, bien sûr. Il y en a qui connaissent bien. Bon, je ne vais pas trop dire, ils sont en avance, mais étant donné que je suis moi et que je me lance et que si je veux capter qui je veux, je choisis par exemple un géobiologue professionnel que je canalise en médiumnité, et après il va me faire le cours, vous voyez, je vais être même moi le guide pour dire lui, à travers ma manière de me déplacer, de parler, et à cet instant je serai déjà au niveau pro. C'est comme de dire podium, place number one. Avec ses compétences en possibilité, il faut reconnaître aussi, je vais pas devenir le numéro 1 du 100 mètres, vous voyez, parce que canaliser un champion décédé de 100 mètres, ça équivaut à rien d'autre que rien. Si vous n'avez jamais couru, ça sert à rien. Mais voilà, comme je suis un très bon médium qui est toujours en phase et qui est complètement à cet instant au niveau pro, ouais, vrai, eh ben j'accède directement à la performance parce que ça suffit d'être celui qui peut être connecté sans être interrompu de la connexion pour être au top. Vous voyez, c'est toutes les 5 minutes, le médium dit formule de reconnexion, je dois me reconnecter, le client en face qui demande quelles sont les réponses aux questions qu'il pose, celui-là qui récite sa formulation, là. Ouais, ça va vite vibrer au cauchemar. Alors après, ou il va raconter n'importe quoi. Si vous avez un bon acteur devant vous, il va même vous faire croire qu'il vous vend une charrette pour une Ferrari, par exemple. Et ce sera, bah tiens, on arrive justement devant un garage ADS. Vous voyez, et là je parle de voiture. Donc, voiture par hasard ou pas, je sais pas, le sujet est parti dans la voiture. Donc tant mieux quoi, vous voyez. Donc moi j'aimerais vraiment ça. Et donc du coup je voudrais aller au zoo aussi, vous voyez, je vais aller au zoo. Alors je vais visiter le zoo en 2 jours. Je vais visiter le zoo un peu ou en 2 jours, ou en une très longue journée, pour avoir 2 demi-journées, pour faire la connexion animalière. Moi j'aime bien les animaux, parler aux espèces, vous voyez, j'aime bien parler comme pour dire de rentrer en contact aussi avec le monde animal, et ça aussi ça peut aider. Alors imaginez-vous, il y a des animaux qui déchargent des endroits, vous vous rappelez? Non, vous pouvez pas, parce que bah oui, ça c'est des conversations que j'ai fait moi d'en haut, mais il y a des animaux qui enlèvent la poisse et d'autres qui l'arrêtent, d'autres qui la mettent. Vous voyez, donc du coup, ça paraît incroyable à dire. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Quel animal porte chance? Attendez, je vais devoir véritablement chercher. Quel animal porterait la poisse selon vous? Je vais vous dire, moi qui suis déjà sûr. Il y a des animaux qui portent la poisse. Ce genre d'animaux là, avec la poudre dans les narines, c'est ça, tu vois. Parce que je vais te dire un truc, cher ami, cher public, on change de registre, tout est connecté, tout is connected. Et là je parle des animaux, mais la poudre pour dire la coco, vous voyez, donc du coup ça porte ça à la poisse, surtout pas, tu vois.
Un jour où on sait pas, c'est parce que le problème avec ça, c'est que ça disjoncte, tu vois, le cerveau est disjoncte complet. Je préfère vous dire honnêtement que si vous voulez essayer de me faire fourrer ou que je nous fais de la poudre, allez chier, quoi, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est, c'est comme ça, le sujet est clair. Mais il y en a, des fois, ils passent par des parcours bizarres, quoi. Tu vois, en tant qu'être humain, et après, bon, ça devient autrement parce que le cerveau ne fonctionne plus trop normalement, tu vois. Et moi qui suis médium, alors moi qui veux pas le cerveau malade, tu vois, je préfère pas, voilà, point. Donc ce que je voulais dire, c'est que bienvenue dans mes prochaines vidéos, et si vous êtes à cet instant à dire ce monsieur ou ce mec ou ce médium, ou appelons ça comme on veut, celui-là qui va nous aider, vous voyez, a l'air comme un peu sérieux, quoi, tu vois, il sait de quoi il parle, ça fait longtemps qu'il route là-dessus, qui touche à tous les contacteurs, qui va devenir un géobiologue spécialisé, un médium, il canalise Sigmund Freud, le mec, il a déjà fait Nostradamus aussi, tu vois. Le problème, c'est que moi seul peux y arriver, tu vois, alors faut dire que c'est énorme. J'attends tout doucement mon canapé bien installé avec ma boisson et moi, je voudrais un truc qui me masse le dos, tiens, ça serait bien ça. Je vais étudier l'option de pouvoir acquérir ça. Parce que c'est lourd, hein. Si un jour tu déménages, il faut être à deux pour déplacer le meuble. Et bon, après, soit tu fais ton propre déménagement ou t'appelles les déménageurs, mais ou tu le vends d'occasion. Mais après, si c'est encore pour avoir une imprégnation énergétique qui est à moi dans un fauteuil qui m'a servi longtemps à travailler, ça peut devenir comme dans le film Constantine avec la chaise. Tu te rappelles le mec, l'Africain là, là-bas, le monsieur s'appelait comment? Il s'appelait je me rappelle plus exactement, tu vois, il était en contact avec un exorciste qui s'appelait Kenny Reeves dans le film, qui s'appelait, d'ailleurs, je sais plus comment c'est, John Constantine, voilà. Et le mec, là, John Constantine, il s'est assis sur la chaise, tu vois. Donc, bien sûr, il y a eu des morts qui sont partis sur la chaise électrique. Et la porte électrique, pour dire la chaise électrique, elle existe, tu vois, c'est des lieux où les âmes quittent les corps, tu vois, c'est comme ça aussi que tu dois comprendre, public, tu vois. On reviendra là-dessus. Bon, bref, je vais pas faire le morbide, mais revenez voir dans des prochaines vidéos, on en reparlera. Là, j'en ai marre de parler, donc je vous dis tout à l'heure dans une prochaine vidéo, cher public. Et à bientôt, portez-vous bien d'ici là. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, à liker si vous commencez à avoir envie de liker, d'être abonné, des mises à jour, de tout ce qui est notification de vidéos. Et donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.